Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Donc on est à la partie 2 de l'année 88 et on va commencer par le jeu FA Dream. Voilà. J'espère que cette partie-ci sera aussi bien que la deuxième, que la première plutôt. Voilà, hop 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 hop, on s'en fout. Voilà. On va prendre le circuit le plus facile. Ouais, on va prendre non turbo, turbo. Oh, c'est pas grave. Oh. Ben là, le jeu, c'est un bug. Ça arrive. Hein. Vous avez vu, il n'y a rien de bon là-dedans. On va essayer le deuxième, on ne sait jamais. On va voir si il bug ou il ne bug pas. Ici, il y a déjà le son. Hein. Donc, c'est déjà une ROM plus propre que celle qu'on a eue. Hein. On va prendre la voiture ici, nos turbos. Allez, c'est parti, mon coco. Ben, et voilà, ici, on a l'écran complet. Hein. Et au niveau graphique, c'est magnifique. Hein. Vous voyez ça. C'est des petits micro-machines. Ok. Il faut s'habituer à la manière de tourner. Hein. Sinon, une fois que vous apprenez à le faire, ça doit être très bien. Mais ici, j'ai pas le temps de faire de l'apprentissage. Et alors, sinon, si vous aimez bien les genres de petites machines, micro-machines, c'est bien. On va voir ce que ça donne, ça, comme jeu, parce que c'est pas les jeux les plus faciles à jouer, ces jeux-là. Les simulations comme ça de glace, c'est pas évident. Bon, il n'y a pas la France, il y a la France, voilà. Le vue d'en haut comme ça, c'est pas mal. Hein. Allez, hop. Donc moi, je suis en bas, avec une casquette jaune. Ah. Je crois que je vais rigoler. Ah, j'ai essayé. Je sais qu'il y a il y a possibilité de faire pas mal de fautes dans ce jeu-là. Hein. C'est un jeu assez dur. Hein. Ben oui. Donc comme je vous ai dit, c'est pas des jeux faciles. Voilà, si. Voilà. Allez, retenu. Voilà. Bah, je vais dire, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ils peuvent essayer. Moi perso, j'aime pas tellement, donc je vais pas jouer. Mais enfin, ça c'est une question de goût. Hein. Ça c'est chacun. La simulation, on laisse tomber. Fighting Hawk. Ça a l'air d'être pas mal.
le peu de graphique qu'on a vu, ça donne bien. Oh, on est à 10. Là, on est sur des jeux de référence, hein. Donc ça c'est un jeu de référence aussi. Peut-être moins connu, mais ça reste quand même un jeu de référence. Il est super beau, hein. Là, il n'y a pas de problème. Très bon jeu, hein. Pas parce que c'est un jeu de tir, hein. Parce que tout simplement le graphique est très beau, les sprites sont magnifiques, le gameplay est très facile et le jeu, on voit que il y a moyen de faire des choses avec. Un jeu de combat, hein, pourquoi pas. De la boxe. Maintenant, les simulations de sport deviennent assez réalistes, hein. Donc ça, on n'est plus dans des carrés et tout ça. Donc je regarde un peu. Il y a peut-être moyen. Non, au contraire. Je vais redresser un peu. Comme ça. Voilà. C'est bon. Bon, alors, hop. Vous voyez l'arrière-plan, les personnages, ils font des mouvements, plus comme avant où c'était des carrés et on savait pas ce qu'ils faisaient, c'était des carrés, c'est tout, hein. Ici, il y a quand même une certaine... Ok. Et le point, c'est quoi? C'est comme ça, et hop. Allez, donne-lui... Alors, on va essayer de lui remettre... Vous voyez, les sprites sont géants, hein, c'est... Vous ne saviez pas avoir ça sur des micro-machines ou sur des consoles, hein. C'était impossible, hein. Et vous voyez bien le détail des visages et tout, c'est magnifique, hein. Voilà, on va pas, parce que ça a l'air d'être un jeu qu'on peut jouer longtemps. Donc ça aussi c'est important, hein, dans le plaisir de l'arcade, il faut quand même que vous avez la possibilité. Donc ça c'est un classique, hein, ça. Ça aussi c'est un classique, hein. On est en plein dans l'âge d'or de l'arcade ici, hein. Donc ici, on n'a que des jeux qui sont magnifiques, hein. Regardez ça, les sprites. Voilà. C'est magnifique, hein. Donc c'est encore un jeu fantastique, hein. Ouais. Après. Oui, vous voyez ici, le jeu, il est magnifique, il est beau. On a presque pas de différence par rapport à des jeux de maintenant, hein. Ça, c'est un jeu 2D, 3D en vue spatiale, c'est pas mal du tout. Alors, évidemment, c'est Sega, hein. On prend évidemment le niveau le plus facile, hein. Vous voyez déjà, le jeu est magnifique, hein. Le player digital, nouveau du joystick.
ça c'est des... un petit peu là. Ah voilà. C'est ça qui est le tir. Vous voyez, le graphique est magnifique. Hein. Les astéroïdes et tout ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est un beau jeu de chez Sega. La machine où il y avait le jeu vidéo comme ça, c'était une belle présentation. Ouais, donc, c'est pas des trucs... Tiens, ouais, on a déjà fait. Golden Ghost aussi. Là, on est dans les premiers jeux olympiques, on va dire, où on a un certain réalisme dans le jeu. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. L'année 88, c'était l'année... Ouais, c'est bon, hein. Alors... Ouais, c'est bon. On s'en fout. On prend le premier qui vient. Vous voyez déjà ici une course de fond. Bon, il faut attendre le coup de départ. Wow. Là, si vous n'avez pas un joystick arcade, vous êtes mort. Hein. Ça, c'est... Pour jouer à ce jeu-là, il faut absolument un joystick arcade. Hein. Sinon, votre joystick normal, il va mourir. Hein. Ah là, c'est Gradius 2, c'est un super classique. Hein. On est vraiment dans les bases des jeux arcade ici. Hein. Gradius qui sera remis en console et en micro-ordinateur évidemment, mais pas avec le même graphique que sur la version arcade. Je recommence parce que je n'avais pas le bouton. Voilà. Voilà, il n'y a pas de pitié. Une fois que vous êtes touché, vous êtes mort. Hein. Donc c'est du pur arcade où vous n'avez pas de bonus de protection et tout ça. Donc évidemment. Mais sinon c'est un super beau jeu. De nouveau, il faut faire un peu de training dessus. Hein. Un petit jeu de plateforme, on va voir ce que ça donne. On a parfois des jeux de plateforme qui sont bien. Et des fois où c'est pas bien. Ça fait penser à Mario. Hein. Je sais pas si le fait de sauter dessus, on le tue ou pas. On va voir ça. Oh là, c'est beau ça. On va essayer, on va faire un test. Yes, c'est comme Mario. Donc vous avez un Mario, mais avec un graphique différent.
Ah, il est très beau, hein. Franchement. Je connaissais pas du tout, mais il est super beau, hein. Donc le titre de ce jeu, je voulais rappeler en même temps aussi pour moi parce que c'est Hard Head. Là, on a déjà. Donc de nouveau, ça c'est Castlevania, hein. Évidemment, ça porte pas le nom de Castlevania, mais c'est Castlevania. Là, vous le reconnaissez, le jeu. C'est le jeu qu'on a vu dans la première vidéo. Hyper Sport de nouveau, ça peut être bien, mais en espérant qu'il n'ait pas été adapté au niveau d'une souris ou d'un trackball. Et là, évidemment, la prise en main n'est pas du tout facile. Voilà, c'est de nouveau. Ok, c'est bon. C'est bon. Une petite voix digitalisée, hein. On your mark. Get set. Donc il faut vraiment donner un maximum. Et là, ça, il faut un joystick arcade, sinon vous allez péter votre joystick. Ce qui n'est pas le but, hein. Il y a des gens qui devenaient fous avec ce jeu-là. Iganichu, enfin, le nom japonais complet. D'après ce que je vois, il y a des Indiens et vous êtes un ninja. Pourquoi pas. Ok. Sauter. Ok, sauter. Voilà. C'est bien parce que vous ne mourrez pas dès que vous touchez. Vous devez toucher plusieurs fois pour mourir. Évidemment, il ne faut pas laisser le gars avec l'arc vous tirer dessus, hein. Donc il faut directement réagir et le tuer avant. Ah, voilà. Très bon jeu, franchement. Je connaissais pas, il est très bien. Ça vaut la peine de le découvrir. Donc là, c'est un tir en scrolling vertical. Au niveau bruitage, c'est beau, hein. Franchement, on est dedans dans le bruitage, hein. Bonus. Ah, cette petite tourelle supplémentaire, c'est pas mal, hein. Très beau jeu, franchement. À approfondir hors vidéo, hein, ça. Ça a l'air d'être pas mal. Jeu de plateforme un peu à la Mario.
Là, quand on a un écran noir comme ça, c'est pas bon. Hein. Le nouveau Alter Beast. Avec des noms japonais là. Ça doit être bien ça. Quand je vois la présentation du jeu. Déjà, comme présentation, il fait déjà un harakiri, le gars. C'est déjà pas. Très spécial hein, comme jeu. Hein. Mais l'ambiance est belle, hein, on est dedans. Hein. Mais ça, on voit que c'est un jeu typiquement japonais. Hein. C'est pas. Ça a été conçu pour de la population japonaise, hein, pas pour des Européens. Ah, il est super beau hein, comme jeu. Moi j'ai un truc qui m'embête là. Franchement, jeu à découvrir pour ceux qui ont la ROM. Et alors, franchement, il est super beau. Là, on est vraiment dans l'ambiance japonaise. Hein, donc, c'est la culture japonaise transposée dans de la vidéo. Donc, pour certains trucs, c'est un peu dur à comprendre. Déjà, c'est écrit en japonais. Donc, heureusement, c'est de l'arcade. Donc, l'arcade, moi, je suis en blanc. J'espère. Ouais, je suis en blanc. C'est assez marrant comme personnage. Tous des petits comme ça, un peu manga. Hein. Et t'as pas ta dose, toi? Si, il a eu sa dose, là. Il y a un peu de caricature dans les personnages, là. C'est pas mal. C'est innovant, quand même, hein, parce que ça change un peu des trucs qu'on a. Alors, la kick-off. Ça, c'est un classique. Même si, on va voir, hein, parce que les jeux n'étaient pas comme les nôtres de maintenant, où il y a une assistance ordinateur. Ok. Donc, la plupart des jeux vidéo en arcade, le Japon est en général toujours dedans. Hein. Vous ne verrez pas, ou alors ce sont des ROM américaines. Donc moi je suis en blanc, hop, hop. Là c'est un peu plus... Ah, je me suis fait piquer la balle. C'est bien, mais on se fait vite piquer la balle. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est jouable. Même si c'est un peu... C'est un peu... Ah, hop, 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 hop. C'est un peu difficile à... Hop, 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 hop. Attention, c'est goal. Ouais, c'est goal contre moi. C'est normal. Je n'ai pas le jeu en main et il faut jouer quelques parties pour l'avoir en main. Mais franchement, Kick-Off, vous pouvez plonger dessus, il est très bien. Ça, c'est un jeu de
de raisonnement où il faut trouver des puzzles et tout ça, ça peut être bien, on va voir. Essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Les glaces, il faut les prendre, ça ouais, ok. D'accord. Ok. Donc pour pouvoir faire le... Ah, ça c'est pas évident genre. Donc il faut flaguer le personnage juste en face de dire ah ouais ça va ok. Donc là par exemple, il faut flaguer les deux autres. Et maintenant je vais pouvoir aller au dernier. Et pourquoi je peux pas y aller maintenant? Ah ils doivent sortir. Franchement, un super beau jeu à vraiment y aller dedans parce qu'il a l'air d'être super génial. Euh, le gameplay est assez simple à comprendre, mais en même temps, ça demande de la réflexion, c'est pas mal. Là, j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. On va pas sauter. Ouais, d'accord. Peut-être que il y a des trucs qui clignotent, mais qu'on ne sait pas prendre. Est-ce que ça, on peut prendre? Oh là là. On doit se servir de ça pour écrabouiller des... Ah là, je suis mort là. C'est deux jeux qui sont à peu près les mêmes, mais le premier, là, franchement, j'ai envie de jouer, que celui-ci, j'ai pas envie de jouer. C'est deux jeux de réflexion aussi, mais l'approche n'est pas la même. Et franchement, c'est pas du tout la même chose. Comme quoi, le gameplay est très important dans le jeu. Si vous avez quelque chose qui a l'air d'être un peu biscornu, comme on a eu dans la deuxième vidéo, fait penser un peu à Dragon Ball, ça. Ah ouais, vachement. Ouais. Ah, si c'est pas Dragon Ball, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. La même couleur, le même genre de bordeaux. Et il balance des boules de feu. Là, si c'est pas Dragon Ball, ça... Les sprites, ils sont magnifiques, hein, quand vous voyez la qualité de l'animation. C'est très beau, hein. Tiens, attrape celui-là. Très beau jeu, mais évidemment, on va les zapper pour faire le suivant. Hein. Curry Kinton, que ça s'appelait.
C'est un drôle de nom, enfin. De nouveau, un super beau jeu. Hein. J'arrête parce que il est super bien. De nouveau, là, on a une course de voiture et on va voir ce que ça donne parce que les courses de voiture, comme vous avez pu remarquer, par exemple pour les micro-machines, c'est pas facile d'acquérir la manière de tourner avec du véhicule. C'est pas très intuitif, il faut quand même jouer un peu pour maîtriser le jeu. Tout simplement pousser vers l'avant. Ok. Ah, bonus là. Energy. Energy. Très beau jeu. Hein. Franchement, c'est un jeu qui mérite de... On s'acharne un peu dessus pour pouvoir le... Ah ouais, à fond. We are running out of energy. Wow. Vous voyez, il vous donne un bonus d'essence, en même temps, juste après, il vous fait le coup du pont cassé et vous tombez dans le vide. Japonais. Non, non. Ça peut être très bien, comme ça peut être quelque chose de catastrophique, hein, parce que ce genre de jeu, s'il n'a pas été bien pensé, ça peut se transformer vite en une horreur. Hein. Et est-ce qu'il me donne ou pas la robe? Même s'il met une erreur, on va dire, on ne pourra pas tester ce jeu. Donc, on ne saura pas s'il était bien ou pas. Donc ceci c'est l'équivalent d'un Altered Beast. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc c'est dans le monde, on va dire, plus ou moins de Conan, hein, Conan le barbare. Yes, yes, we do. Donc Every les sprites des personnages sont magnifiques. Hein. Et, allez, hop. Oh. Vous voyez le personnage qu'on va affronter, c'est pas mal. Hein. C'est une sorte de boss, on dirait. Hein. Dans Conan, il y a beaucoup avec des serpents, hein, parce que le grand ennemi de Conan, c'est un dieu qui est un serpent. Hein. Il y a un peuple complet qui adore ce dieu-là, et qui, évidemment, est toujours l'ennemi de Conan. Hein. Donc, à l'époque de Conan, ce qui était serpent était des trucs de mauvais. Hein. Super beau jeu, franchement. On est vraiment plat dedans dans le jeu.
celui qui aime bien Conan le barbare, ben, il a vraiment le jeu qu'il lui faut pour jouer. Hein. Alors Ninja Gaiden, évidemment, c'est un classique. Hein. Ça prend un petit temps parce que les ROM commencent à devenir assez lourdes. Et là, vous voyez, on n'est pas sur de direct tout de suite parce que c'est super classique ça. Vous voyez, la présentation, elle est quand même magnifique. Hein. Ils ont un peu les masques de vendredi 13. Wow, là je me fais. C'est un jeu qui est très précis dans ses mouvements de combat. Même si par exemple c'était une exportation US, la touche japonaise est dedans à fond la caisse. Hein, donc ça reste quand même un jeu japonais, mais c'est marqué US, un truc comme ça. Ça c'est un super classique, hein, ça. Ninja Gaiden. De nouveau, on a mis des versions console et micro-ordinateur de ce jeu-là. Hein. Ouais. Ninja Spirit, ça a été aussi un jeu qui a eu son succès à l'époque. Hein. Iram, c'est un classique. Vous voyez, même si au départ ça donne l'impression d'avoir une arme incroyable, il y a quand même le fait que l'arme vous laisse attendre avant de revenir, fait que vous aussi vous avez un handicap. Donc si vous ne tirez pas directement dans le bon sens du personnage, vous vous faites avoir avec le personnage qui avance. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Allez. Donc là, l'attaque est en haut, en bas, sur les côtés. Donc c'est des attaques dans toutes les directions. Et c'est pour ça que c'est un jeu qui était complexe. Hein. C'était un jeu qui était super bien, mais il fallait beaucoup s'acharner dessus pour pouvoir faire de la progression. Hein. Opération Thunderbolt. Ça, c'est un jeu qui, à l'origine, fonctionnait avec un trackball. Hein. Ou même peut-être un fusil. Peut-être même avec un fusil, avec ce jeu-là. Vous aviez un fusil en main. Operation initiated. Rescue all hostages. Gather intelligence information. Je ne me rappelle plus si c'était un fusil ou pas ce jeu. Ou un trackball. Vous voyez, c'est le stick digital qui fait l'office de trackball. Mais évidemment, c'est pas aussi précis que. Je me demande si c'était pas un fusil qui servait de visée de tir. Ah ouais, ça c'est un jeu. Ça à l'époque on jouait tout le temps à ce genre de jeu. C'était. Moi j'en ai joué aussi, mais je me rappelle plus si c'était un fusil ou un trackball. Ouais. Un super beau jeu. P47 de Freedom Fighter, c'est aussi un classique. Hein.
On est vraiment dans du classique de classique ici. Hein. Donc, est-ce qu'il veut se lancer ou pas? Ah. Donc là, on est sur la guerre 40-45. Il n'y avait pas d'hélicoptère comme ça à l'époque. Hein. Bon, enfin, pas grave. Il y avait des hélicoptères qui ont servi, par exemple, dans les sous-marins allemands, par exemple. Ça peut paraître incroyable, mais ça existait. Évidemment, c'était quelque chose de tellement incroyable que... Et comme c'était dans les sous-marins, c'était pas des choses qu'on voyait dans les trucs de vidéos de l'époque quand ils passaient les nouvelles. Hein. C'était une petite arme secrète, on va dire quand même. Hein. Donc là, c'est le remake vidéo de Retour vers l'enfer avec Chuck Norris. Hein, où il s'amuse à massacrer du Viet en fond de la caisse. Alors, on a sorti évidemment un jeu vidéo qui parle un peu de ça aussi. Hein. Ah, évidemment, Chuck Norris qui représente le personnage. Il tartane bien. Hein. Donc là, celui qui a vu Retour vers l'enfer, il est dedans, hein. Un jeu aussi qu'à l'époque on jouait beaucoup. Hein. C'était un jeu qui a eu un super succès. Hein. Parce qu'on était dans le film avec Chuck Norris dans ce jeu-là, donc ça a eu un grand succès. Hein. Chuck Norris, dans les années 80, était une grosse vedette. Hein. Je sais bien que ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais Chuck Norris était quand même quelqu'un qui était fort connu. Donc ici, jeu pas terrible. Donc on est passé d'un jeu où on tâtonnait à mort sur un jeu où c'était pas terrible. Là, de nouveau, on va un peu regarder à ça parce que tennis, ça pouvait être bien, mais ça pouvait aussi partir vite en cacahuète. Hein. Ça, avant, on ne voyait pas souvent ce genre de présentation en disant vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Mais ils étaient en train de protéger comme ils protégeaient leur jeu, ben voilà. France finale. Donc là, c'est Roland Garros. Hein.
Ouais, pas mal. Pas mal. Aïe. Ouais, ça peut être bien. Il faut. De nouveau, c'est un jeu où on ne peut pas directement prendre le jeu en main parce qu'il faut jouer un peu dessus pour la finesse du jeu. Ah, là, on commence à avoir du graphique 3D qui pourrait être intéressant. Hein. C'est un peu embêtant à chaque fois c'est warning, mais enfin c'est comme ça. Ah ouais. À mon avis, ce jeu-là, il jouait avec un volant. Hein. C'était une sorte de 3D de l'époque, à ça. Hein. Ah ouais. Je sais pas, je ne sais pas dire si c'est bien ou pas, donc il faut le découvrir par vous-même, parce que moi, mon avis est assez mitigé sur ce jeu-là, parce que il n'a pas l'air d'être super bien. Bon, enfin, c'est mon avis personnel. Hein. On peut... je vais pas faire... moi, perso, je ne jouerai pas avec. Maintenant... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est typiquement le genre de jeu où on comprend rien du tout. C'est franchement... il y aura de moins en moins ce genre de jeu qui vient comme ça et qui ne sert à rien en plus. Hein. Donc, malheureusement, il y a encore quelques éditeurs qui font des jeux un peu salopés comme ça. Où ils auraient pu faire un jeu où on comprend rien, mais avec du beau graphique. Mais non, il n'y a même pas du beau graphique. C'est vraiment rien du tout de bon. Avec un graphique pareil, le gameplay comme ça, voilà, ça c'est un beau jeu. Ouais, franchement, ce jeu-là, vous pouvez jouer dessus, il est vraiment beau. Gameplay facile. C'est qu'ils sont Nick Oscar. Bon, je vais essayer, mais ça ressemble à du Pac-Man. Mais en 88, Pac-Man, ça passait un peu mal. Mais enfin, c'était un jeu que les gens ne voulaient que jouer que sur Pac-Man et pas sur autre chose. Même s'il y a des gens qui ont essayé de rendre le gameplay différent, comme ici par exemple. Il est plus facile que Pac-Man en première vue, hein, mais il n'y a pas de bonus. Mais vous n'avez que 2 adversaires. Donc vous n'avez pas de pastilles pour dévorer ici. Mais il n'y a que 2 adversaires. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Un ralentisseur. Ok. Hop.
une sorte de protection, on dirait. Donc je dis une bêtise, il y a quand même des bonus. Mais par exemple, ce jeu-ci, mon avis est oui. Yes. Le jeu, vous pouvez jouer. Je connaissais pas du tout et il est magnifique. Franchement, bonne surprise. Des bonnes surprises comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, quand je vous dis qu'il est vraiment bien, c'est qu'il est vraiment bien. Ramais ou Ramais, je sais pas. Franchement, le jeu, je connaissais pas. Mais il est super beau. Hein. Donc, une bonne surprise. De temps en temps, on a comme ça une bonne surprise. Hein. Est-ce qu'on peut... Ouais, non, on peut pas. Je me dis, est-ce qu'on peut percuter? Ben non. De nouveau, vous avez plein de trucs qui viennent sur l'écran. Ah ben non. Ça va à un moment donné ralentir et après accélérer. Ah ouais. Ah ouais. Ah, on peut pas tirer, on peut pas tourner trop vite, ça en plus. Aïe. Ouais, ça peut être bien. Franchement, il faut essayer ce jeu quand même. Parce que ici, j'ai quand même été loin, presque la moitié du parcours. Donc, ça on connaît. Non. Bon. Le ring, le wrestling, c'est bien en même temps. Le gameplay peut vite devenir très dur. Hein. Ça c'est le cas. Donc il a quand même réussi Macho Man que je vois là. Oui, voix digitalisée et tout. Hein. Oh, 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 oh. Je ne sais pas bouger mes personnages. Malheureusement, le jeu, je ne sais pas jouer avec le joystick. Donc, next. Ça aussi, c'est une licence de film. Hein. Robocop, c'était dans les années 80, c'était aussi un super succès de film. Hein. Vous avez le story en plus de Robocop. Pourquoi il est devenu moitié robot et moitié homme. On va dire qu'il est plus robot qu'homme. Enfin. Super beau jeu, hein, franchement. Là, de nouveau, c'est un hit. Hein. Je me demande s'il n'est pas sorti en version console et... Super beau jeu, franchement, vous pouvez l'essayer. Il est vraiment génial.
il est dur, mais en même temps, on peut quand même progresser. Hein. Donc ici on a quoi? Ouais, ça on connaît. On connaît. Un jeu de combat de samouraï. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du gameplay parce que on peut avoir des bonnes surprises. La présentation est déjà belle, hein. En fait, vous avez le bouton gauche pour le sabre à gauche et le bouton de droite pour le sabre à droite. Très spécial comme jeu, à découvrir par vous-même. Pour moi, ouais, c'est bon. Ça vaut la peine d'aller un peu plus loin dans le jeu pour un peu le mieux le connaître. Hein. Ouais, ça va, ça. Ça, c'est un classique, ça. On est vraiment dans du classique. Hein. Je mets déjà mon crédit. Vous voyez là, le sprite de l'hélicoptère. Hein. Ça, j'ai joué à l'époque sur Born Arcade. Hein. Avec les copains, on s'amusait bien avec celui-ci. Là, je vais pas plus loin parce que c'est un classique, tout le monde le connaît. Ça, Super Contra, là, tout le monde connaît aussi. Je vais quand même montrer un peu le... Cette vidéo aussi, elle sera un peu plus longue parce que je suis presque à la fin des... Ouais, super beau jeu. Là. Ça a été un super gros succès aussi à ce jeu-là. Super Ranger, c'est un peu comme le jeu qu'on vient de voir, mais avec des graphiques un peu plus fins, comme je peux voir. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Il vous montre déjà où vous êtes, et puis alors après vous allez démarrer. Hein. La musique de Carmen, ça colle pas tellement avec le jeu, mais enfin, c'est pourquoi pas. Et les sprites sont très grands, vous voyez, l'avion, franchement, à découvrir, ça va être un peu marrant comme jeu. Déjà, la musique est un peu rigolote, pourquoi pas. On est un peu dans Superman, aussi des années 80, Superman, super succès. Hein.
c'est pas grave. Si ça explose, on a quand même vu un peu la bande vidéo du jeu qui a l'air d'être bien. On va voir si le deuxième tient le coup ou pas. Non, il n'a pas voulu nous laisser voir Superman. De nouveau, c'est un jeu qui a eu un grand succès, hein, parce que c'était une licence de film, et de nouveau, ça a eu... Ah, Tetris, là... que dire de Tetris? C'est le plus grand succès mondial. C'est un peu comme Pac-Man, hein. Ça aussi avec les potes on jouait beaucoup, hein. Tetris. Et il y avait des doués là, de ce jeu là. Je vous fais pas l'affront, vous connaissez tous le jeu. En version arcade, il était magnifique évidemment, hein. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient la personne qui jouait à Tetris, hein, parce que c'était un jeu qui était fort primé et que les gens essayaient de trouver comment faire pour passer les niveaux, tout ça. Ça c'est News and Story de nouveau, c'est un super classique. Ce jeu-là est aussi sorti en console et en micro-ordinateur. Le petit jeu comme ça, en cartoon, c'est... Ah, j'ai été trop gourmand. Aïe. Là, de nouveau, ça c'est un gros classique. Et la version arcade était vraiment une des plus belles. Donc comme j'expliquais, c'est d'abord la borne arcade qui sortait son jeu, et puis après on faisait un portage plus ou moins réussi sur les micro-ordinateurs et les consoles. Donc parfois c'était magnifique, parfois on dit mais mince, les gars ils ont pas compris le jeu ou quoi. Bon, ici vous avez déjà une présentation du jeu, déjà magnifique, hein. Voilà, on va parler plus loin parce que c'est du connu. Peut-être dans d'autres niveaux, il y a des surprises, hein. Donc ici, j'ai un peu zappé parce que tout simplement, ça a l'air d'être un jeu plus ou moins comme d'habitude dans les jeux de vaisseau. Donc c'est pour ça que j'ai un peu zappé. Non, il y a peut-être des fous de ce jeu-là, hein, aussi, Déjà la présentation de celui-ci est déjà différente, hein. On est en plein dedans ici, hein. Franchement, voilà. Ça, c'est un beau jeu de tir. Ce jeu-là, vous allez pouvoir progresser facilement. Et franchement, au niveau des sprites et tout ça, de la musique et tout ça, c'est du gâteau, hein. C'est vraiment beau. En fin de la vidéo, on a beaucoup de jeux de tir.
C'est pas pour me déplaire, mais voilà, c'est comme ça. À l'époque, c'était ce qui marchait le mieux, c'est des jeux de tir. Et même maintenant, c'est ce qui marche le mieux. Vous voyez déjà la présentation est déjà belle. Hein. Quand vous voyez déjà une présentation comme ça, vous avez compris que le jeu ne sera que beau. Hein. Ouais, c'est... Effectivement, le jeu, il est super beau. Hein. Même s'il est un peu dur, c'est pas grave. Hein. En jouant un peu, il y a moyen de progresser. Hein. Ouais, franchement, il est super beau. Hein. N'essayez pas trop dépasser le timing habituel. Et à mon avis, Vigilante, ça sera notre dernier, hein, parce qu'on est dans les V, hein, à moins qu'il y ait une surprise après V, mais enfin, on est vraiment à la fin. Alors, le sprite de l'hélicoptère, il a un peu râpé, hein, mais enfin, c'était comme ça de l'époque. C'était une technique qu'ils avaient adaptée à l'époque, vous voyez. Hein. C'est un peu, ça donnait du réalisme, mais en même temps, c'était pas précis, c'était un peu de l'impressionniste. Hein. Ben, moi perso, je préfère quand c'est plus clair comme ligne. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Sinon, le jeu, les jouables, il n'y a pas de problème, il est même très bien. Mais il y avait des gens qui avaient essayé cette technique-là. Vigilante, évidemment, c'est un jeu de baston. Hein. Ok, les skinheads ont attrapé Madonna en otage. Waouh. Je sais pas s'il avait été... Non, Madonna, c'est... Ouais, il avait pu dire que c'était le nom d'une fille et pas Madonna, la chanteuse. Mais enfin, à l'époque, des années 80, Madonna, elle survolait toutes les chansons et tout ça, donc... ce nom n'a pas été pris d'une manière innocente. Hein. Ah, le Chaku, ça marche bien. Hein. Ça, c'est un super beau jeu. Hein. Ça, c'est un super hit. Hein. En plus, il y a eu une période où elle était blonde comme ça, Madonna, donc... Vulcan, c'est notre copain. Wonder Boy 3. Évidemment, c'est un super succès au niveau de l'arcade, ça. Wonder Boy, c'est un classique. Hein. Déjà, la présentation, vous voyez, elle est déjà bien colorée et tout. Oh, la version arcade, elle est magnifique. Enfin, de nouveau, si je m'écoute, je joue des heures dessus. Hein. C'est un jeu qui est tout de suite prenant et vous sentez directement que ce jeu-là, ça va être un jeu fabuleux. Hein. J'espère que ce catch-là sera un peu meilleur que celui qu'on avait avant, où je pouvais même pas jouer, donc je ne contrôlais rien du tout. Ah, il est marqué 89, donc...
est jouable. Ouais. C'est pas ma tasse de thé, hein, parce que il y a des gens qui s'acharnent là-dessus, mais moi j'aime pas tellement, mais enfin, je vous le montre. Et c'était le dernier. Ben voilà, l'année 88 se termine avec un jeu de 89. Donc désolé, mais voilà, c'est pas grave, puisque on entamera la prochaine fois l'année 89. J'espère que ça vous a plu, que ce que vous avez vu, vous avez trouvé ça bien. Au niveau des jeux, en 88, c'est une grosse année avec des beaux jeux dessus. Hein. Un gros bisou à tous les potos et à la prochaine.